Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser aujourd'hui l'intitulé d'une publicité. Peut-on décaler son plaisir quand on peut décaler son paiement? Une question qui peut sembler tout à fait normale, mais qui est indécente, je trouve, et le jour où je l'ai entendue, qui m'a choquée. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à réfléchir à ce qu'il y a de bizarre, d'anormal ou d'indécent dans cette phrase, ou bien si vous la trouvez tout à fait correcte. Peut-on décaler son plaisir quand on peut décaler son paiement? Que veut dire cette phrase? Elle veut dire que l'on peut se permettre d'acheter une chose même si on n'a pas l'argent pour l'acheter. Il y a une contradiction flagrante, il y a un problème. Autrement dit, on peut satisfaire un désir que nous avons à un instant T sans payer pour avoir ce plaisir. Évidemment, le paiement va s'effectuer tout de même, mais un petit peu après, en décalé. Cela me fait penser à une situation, disons, où l'on veut capturer un petit oiseau. On met une cage avec un petit peu de pain dedans et on attend que le petit oiseau vienne. Quand le petit oiseau vient récupérer son pain pour satisfaire son désir de manger, qui est un désir nécessaire et un plaisir nécessaire, eh bien, au moment où il prend le pain, on referme la cage sur lui. C'est exactement ce que nous dit cette publicité. Et vu que vous n'avez pas d'argent à ce même moment, eh bien, il vous faudra peut-être quelques mois pour réunir cet argent et payer ses chaussures. Et pendant ces mois, vous êtes asservi à la banque, c'est-à-dire à l'argent. Le problème n'est ni dans le désir d'acheter quelque chose, ni dans le plaisir qu'on en tire. Prenons par exemple l'achat d'une maison en effectuant un crédit bancaire. Quand vous allez acheter une maison, vous n'y allez pas les poches vides. Vous y allez avec un désir conscientisé, c'est-à-dire rendu conscient, étudié pendant des années avec votre conjoint ou tout seul. Donc c'est un désir qui devient mûr et dont vous sentez que il faut le réaliser, que c'est une nécessité pour vous et que cela vous fera avancer dans la vie. Vous allez donc consciemment contracter un crédit bancaire que vous allez rembourser au fur et à mesure. Cela est différent de la satisfaction d'un désir impulsif. Vous êtes sur Internet, vous tombez sur un site de chaussures, il y a des chaussures qui vous plaisent absolument, vous avez un coup de cœur, vous voulez acheter ces chaussures, mais problème, vous n'avez pas d'argent. Et c'est là qu'intervient cette publicité. Oh, mais tu sais, tu peux les acheter, tu peux satisfaire ton plaisir tout de suite, pourquoi le décaler alors que tu peux décaler ton paiement? Vous tombez sous le charme de cette phrase vicieuse, de cette invitation vicieuse qui deviendra une torture pour vous le lendemain même, ou quand aura disparu ce sentiment de joie presque, cette impulsion qui vous dit oui, quand tu achèteras ces chaussures, eh bien tu deviendras heureux, alors que des chaussures, vous en avez 5 paires. Il y a une différence entre un désir réfléchi, mûr, conscientisé, et un désir impulsif qui va disparaître si on daigne bien l'analyser. Cette phrase est une merveilleuse invitation à devenir esclave du plaisir, par là même esclave de l'argent, et donc esclave de la banque qui a permis que vous ayez cet argent pour acheter des chaussures que vous n'auriez pas pu acheter à ce moment T parce que vous n'aviez pas d'argent. En ce qui nous concerne, nous disons non à cette invitation allègre à la servitude. Nous allons approfondir le sujet du désir et du plaisir dans la prochaine vidéo, car ce sont deux notions qui ont préoccupé les philosophes depuis des siècles. Retrouvez-moi donc à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. À très vite.